Quand Denis et Guillaume m'ont approché, je ne pensais pas m'adresser devant autant de personnes. Alors, c'est un peu intimidant, mais en espérant que ce que j'ai à vous dire là, va vous intéresser, peut-être vous aider à ne pas faire les mêmes erreurs ou faire les mêmes bons coups que j'ai faits. L'endurance. Écoutez, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que je suis un gars qui est endurant. Je suis tough à la douleur, puis ça tombe bien parce que la course à pied, le triathlon, tout sport d'endurance, mais c'est ça. C'est personnes qui gagnent. Les professionnels en sport d'endurance, c'est ceux qui sont capables de tolérer la souffrance le plus longtemps. Parce qu'un sportif d'endurance, vous en êtes tous. La différence entre un professionnel ou un élite en sport d'endurance, c'est qu'il y en a qui s'entraînent puis il y en a qui ne s'entraînent pas. Courir un marathon, oui, il faut avoir une certaine musculature ou forme physique, mais il faut fondamentalement courir. C'est pas comme jouer au hockey. Il n'y a pas d'habileté technique ou de talent qui peuvent te permettre de progresser. N'importe qui peut devenir un sportif d'endurance et être performant à un certain niveau. Fait que si on revient à moi, en plus d'être quelqu'un de tough à la douleur et endurant, je suis aussi excessif. Un petit peu. Les gens qui ont peut-être 5 à 7 avec moi dans le passé sont peut-être en mesure de le dire que je peux être excessif dans d'autres choses que l'entraînement. Je le suis aussi dans mon travail. Je ne suis pas journaliste d'enquête pour rien, là. Il y a des anciens politiciens ici dans la salle qui peuvent témoigner que des fois, quand je suis un âge, je peux être fatigant. Fait que mon côté excessif me permet de performer, de réaliser des belles et grandes choses, mais peut m'amener aussi, mixer avec ma toughness à la douleur et mon côté endurant, m'amener dans des zones qui sont un petit peu moins agréables. Pour citer quelqu'un que j'aime beaucoup, le mélange de l'endurance et de la toughness et de l'intensité et de mon tempérament excessif, ça peut m'amener à faire des grandes choses, mais grande n'est pas nécessairement synonyme de saine et bonne. Fait que quand j'ai commencé à faire du sport d'endurance de façon sérieuse en 2009, je me suis rapidement rendu compte que j'étais physiquement et physiologiquement fait pour ça. Regardez-moi la shape, là. J'ai 46 ans. J'ai le même gabarit que j'avais à l'âge de 19. Ça a fluctué avec les années, mais fondamentalement, je suis chanceux. Puis, mais le fait d'être... Alors, j'ai été performant et bon rapidement. Ma première course au Marathon de Montréal, pas préparée, un 10 km, j'ai fait un top 30. C'est la première. Je courais à peine dans les rues de Trois-Rivières avant d'être réveillé. Je m'inscris à cette course-là sur un coup de tête, je me mets sur la ligne de départ, je pars sans plan précis, sans savoir qu'il ne faut pas que je me rende à un tel niveau. Je fais un top 30. Fait qu'à partir de là, je m'engage mon côté excessif, vous voyez, je m'engage un entraîneur. Fait que là, il faut que je monte mes performances. Là, je progresse très rapidement. Et au lieu de dire « Ah, je vais courir des 10 km, puis ça va être juste bon pour ma santé mentale, ma santé physique, je vais arriver au bureau, la tête aérée. » Mais non, moi, c'est pas vrai, là. Je suis un gars excessif. Je m'inscris à un marathon. Fait que là, fais un marathon, en fais 2, en fais 3. J'aurais pu m'arrêter là, mais mon côté excessif, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, mais là, il faudrait peut-être que je fasse autre chose de plus. Et là, il y avait toute la mouvance du triathlon qui embarquait. En plus d'être excessif dans mes performances, je suis excessif dans les gadgets que je peux me procurer. Le triathlon, c'est un sport de bébelleux, des vélos qui valent près de 20 000 dans certains cas. Fait que j'embarque là-dedans à pieds joints. Bon, je vais m'inscrire à un 70.3. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un 70.3, c'est une course de la série Ironman. C'est ce que les gens appellent un demi-Ironman. Fait que c'est 1,9 km de nage en eau libre, 90 km de vélo et un demi-marathon, c'est-à-dire 21,1 km de course après. C'est la moitié d'un Ironman. Puis le 70.3, c'est la distance en 1000, parce que Ironman est une compagnie américaine. Alors, leur branding est basé sur le système impérial. Alors, je me mets là-dedans, j'embarque dans l'endurance et tout, je pousse mes limites à un certain niveau, mais, puis avec le recul, il y a une citation, il y a un passage d'un conférencier que j'aime beaucoup, d'un homme que j'admire,
qui se nomme Pierre Lavoie, qui, dans ses conférences, dit toujours « En course et dans la vie, on a un ceinturon avec des cartouches. On peut prendre une cartouche pour aller au-delà de nos limites à certains moments précis dans une course ou à certains moments de notre vie, mais à un moment donné, des cartouches, il n'y en a plus. Puis, je l'ai appris à mes dépens, mais je vais vous en revenir plus tard là-dedans. Si on revient à l'été 2017, Guillaume. Ça, c'est moi, à l'été 2017, en juillet 2017, là, en Islande. Vous pouvez voir le parcours, c'est moi sur mon vélo de triathlon. C'était lors de la course du Challenge Iceland. C'est une série rivale d'Ironman, mais c'est des courses de distance demi-Ironman 70.3 qui se tiennent en Europe. Puis le Challenge Iceland, c'est une des courses. C'est une petite course avec peu de participants, mais dans un parcours, là, sur un parcours féerique, là, vous voyez. Là, je ne pensais jamais me voir sur mon vélo dans un environnement comme celui-là. À ce moment-là, en 2017, j'étais au sommet de ma forme. 3 semaines avant ça, j'avais fait un top 20 au demi-Ironman du Mont-Tremblant. J'avais presque réussi à faire le demi-Ironman en bas de 4h30, qui est mon objectif ultime. Mais j'ai eu une pénalité sur le vélo pour avoir fait du sillonnage. Alors, j'ai dû m'arrêter une temps de pénalité. J'ai perdu 5 minutes, là, mais j'aurais réussi 4h30 si ça n'avait pas été de ça. Ça, c'est 3 semaines avant Islande. En Islande, je visais la première place dans mon groupe d'âge, mais je suis arrivé là-bas, puis j'ai comme rencontré 2 Vikings, 2 Islandais qui étaient habitués de courir dans des conditions comme celle-là, avec des vents qui avoisinaient les 100 km/h sur le parcours de vélo. C'était vraiment dangereux rouler. La natation dans le lac, c'était glacial. Il y avait une partie du parcours, il y avait une veine du glacier qui descendait dans le lac. Puis je vous le dis, là, c'est des couteaux qui nous rentraient dans les... C'était glacial, c'était des conditions qui étaient vraiment pas faciles pour la course. Fait que je me suis contenté d'une 3e place derrière ces 2 Vikings-là, islandais, qui étaient habitués à compétitionner et à s'entraîner dans ces conditions-là. Merci. Puis comme je vous ai dit un peu plus tôt, j'étais au sommet de ma forme à ce moment-là. 3 semaines après, on revient au Canada, puis je suis au bout du rouleau. Tu sais, j'ai poussé mes limites trop souvent dans les derniers mois. Je suis impatient avec mon fils, avec ma conjointe. Il y a un événement, je me souviendrai tout le temps, fête du travail. La veille, le vendredi avant le week-end de la fête du travail, une prise de bec anodine avec un collègue. C'était la goutte qui a fait déborder le vase, je suis tombé complètement. J'ai tout allumé, comme on dit, tout allumé dans le dash, là, check engine, il restait plus de gaz, tout arrêté. Fait que ça m'a forcé à prendre une pause professionnelle et aussi athlétique, parce que d'habitude, quelqu'un qui se retrouve en dépression, qui décide de prendre une pause professionnelle, il va sortir du cabinet de son médecin, puis son médecin va lui dire « Hey, c'est important que tu gardes une hygiène de vie. C'est important que tu continues à faire du sport, à bouger. » Mais pour moi, c'était pas possible parce que le sport était une des causes de ma dépression, de l'état dans lequel je me trouvais. Fait que je pouvais même pas aller m'oxygéner. Anyway, juste voir mes espadrilles, ça me levait le cœur. Mes vélos étaient dans le fond du sous-sol, puis je voulais pas les voir. Juste l'idée d'aller à la piscine, j'angoissais. C'est juste pour vous dire, là, dans les premières semaines de cet arrêt-là, le highlight de mes journées, là, c'était les 3 épisodes de Virginie qui étaient présentés en reprise à Radio-Canada. La caille, là, je le trouvais bien drôle dans le temps. Il me distrayait. Là, Fait après ça, ça a pris plusieurs mois. Là, je me suis rebâti. Pour citer Pierre Lavoie, j'ai retrouvé mon ceinturon, j'ai remis des cartouches dedans. Fait que je suis retourné travailler, j'ai recommencé à bouger. On est rendu en printemps 2018. Je me suis inscrit à plein de demi-Ironman, 3 pour être exact, cette saison-là. Mais
Je ne sais pas pourquoi, avec le recul, je m'étais inscrit, pourquoi je suis retourné au Ironman tout de suite comme ça, ou au 70.3, mais je suis allé, mais avec une préparation qui était vraiment déficiente. Là. Je passais entraîner, j'avais plus le couteau entre les dents sur la ligne d'arrivée, quand je prenais le départ, j'étais comme dans un minding différent. Il y a même une des courses, puis ça ne m'est jamais arrivé pour un 70.3, je l'ai abandonné. Après la portion de vélo, je suis débarqué, puis j'étais blessé. Avec le recul, là, je vais l'avouer, je n'étais pas blessé. Pascal, mon entraîneur, si tu m'écoutes, un jour sur cette captation, je n'étais pas blessé à ma gorge. Je ressentais un léger inconfort qui m'empêchait de courir. Parce qu'en plus d'être excessif et endurant et tough, je suis orgueilleux. Oui, ça va ensemble. Oui, vous avez raison, ça va ensemble. Oui, bien, tu sais, non, je boitais un petit peu, là. Mais en temps normal, j'aurais passé outre, puis j'aurais eu mal après, mais ça aurait été correct. Après ça, mon deuxième fils est arrivé. Puis le plus jeune n'avait pas 5 ans encore. Fait que là, le triathlon, c'est très prenant. Là, juste pour vous dire, au niveau que je compétitionnais, c'est une vingtaine d'heures d'entraînement par semaine dans les 3 disciplines. C'est en plus d'une job à tremplin, 2 enfants, puis, comme je disais, je suis un excessif, fait que j'aime avoir une vie sociale aussi. Fait que c'est un 5 à 7, c'est un souper entre amis. Je me suis jamais privé de ça. J'ai des amis, athlètes avec qui je m'entraîne, qui se privent de ça, qui ont des régimes de vie très serrés, très contrôlés. Moi, je me prive pas de ça. Fait que, mais à un moment donné, il faut faire des choix, il faut arrêter. Fait que j'ai tassé tout ce qui était Ironman et triathlon pour me concentrer me limiter, en guillemets, sur la course à pied. C'est plus simple. Tu sors de chez toi, tu mets tes espadrilles, l'entraînement se fait là. Tu n'as pas besoin. Puis c'est beaucoup moins long. L'équivalent en vélo pour 1 heure de course à pied, c'est 3 heures de vélo. Pour aller chercher la même progression, le même niveau de forme. Là. Fait que c'est beaucoup plus simple la course à pied. Puis en me concentrant sur la course à pied, j'avais un objectif dans ma bucket list, c'était de participer au marathon de Boston, qui est exclusivement réservé aux gens qui ont réussi leur temps de qualification, tout dépendant de leur groupe d'âge et de leur sexe. J'avais déjà réussi mon temps de qualification pour Boston pour l'édition 2017, mais comme il y avait une grosse saison de triathlon qui s'en venait après, j'aurais été insensé de me préparer pour un marathon au mois d'avril, puis après ça, faire 3 ou 4 courses de 70.3 dans l'été. Ça n'aurait pas été à la fête du travail que j'aurais pété si j'avais fait ça. Ça aurait été à Saint-Jean-Baptiste. Là. Je vous le dis tout de suite, là, parce que un marathon, pour être préparé, c'est 16 semaines avant l'événement d'entraînement spécifique. Puis dans les dernières semaines, mais c'est un volume d'entraînement qui oscille, M. Dubois pourrait peut-être m'aider, oscille entre 100 et 125 km, là, si on est sérieux, là, genre les... 70, je n'étais pas tant sérieux. T'en manquais peut-être un petit peu. Fait que c'est ça. Je m'embarque là-dedans en me disant, puis à l'usage que j'ai, les temps sont mes temps de qualification pour moi étaient faciles à réaliser. Fait que ça va être facile, je vais aller le chercher comme les 2 doigts dans le nez. Non, ça n'a pas été le cas. Ça m'a pris 3 marathons, dont un abandon, avant de finalement avoir mon temps de qualification pour pouvoir m'inscrire au marathon de Boston. Je l'ai réussi à la dernière édition du Marathon des couleurs, pas l'automne dernier, mais à l'automne 2022. Mais les inscriptions pour Boston, c'est jusqu'au 30 septembre pour l'année qui suit. Mais après ça, le reste de l'année, c'est pour l'autre année. Fait que je vais y aller en avril prochain. Puis ça, c'est une course qui est dans mon bucket list. Mais en temps normal ou avant, je serais allé avec un objectif de je veux performer, je veux réaliser tel temps. Mais cette fois-ci, Boston étant ce qu'il est, c'est au mois d'avril. Se préparer pour un marathon au mois d'avril au Québec, c'est pas toujours facile. Avec nos hivers, puis c'est bien beau courir sur un tapis roulant, mais moi, après 2 séances de 30 km et plus sur le tapis, je n'en veux plus regarder le mur du sous-sol, ça devient un peu long et aliénant. Puis anyway, le parcours de Boston n'est pas conçu et pas fait pour réussir les meilleures performances. Là. À la fin, il y a ce qu'on appelle les Murder Hills, juste avant le site Go Sign, là, avant d'arriver à Fenway. Là,
On voit des civières un peu partout sur le bord de... Les gens... Puis Boston, il y a tellement de gens, il y a comme 6 personnes d'épais sur le bord du parcours pendant 42 km qui t'encouragent. C'est fou raide, cette course-là. Fait que les gens sont emportés par la frénésie, ils vont trop vite, puis ils arrivent dans les murders, puis ils se font... Ni plus ni moins, ils cassent, puis c'est les Murder Hills. C'est les côtes meurtrières. À la fin du parcours, autour du 22e mille, là, il y a, du 22 au 23e, il y a comme des côtes, là, puis c'est vraiment, c'est juste avant d'arriver au site Go5. Les gens qui sont déjà allés à Boston, vous savez à peu près de quel endroit je parle, c'est juste un petit peu avant, avant le Fenway. Alors, je m'en vais à Boston, comme je vous dis, mais j'ai aussi mon plus vieux, il va avoir 9 ans, le plus jeune rentre à la maternelle bientôt. C'est des petits garçons qui sont vraiment faciles. Puis j'ai une conjointe compréhensive aussi qui sait que pour moi, c'est extrêmement important de participer, de faire du sport puis de le faire à un certain niveau de compétition. Fait que je caresse l'idée de retourner au triathlon. Parce que là aussi, dans le triathlon, il y a des courses dans ma bucket list que je veux, auxquelles je veux participer puis que je veux, ou que je veux bien réussir puis bien faire. Tu sais, je me suis justement, là, je recommence l'entraînement en natation après avoir ni plus ni moins pas embarqué, été dans la piscine, à la piscine du Cap. Mais ça, il y a d'autres raisons qui me font en sorte que je ne suis pas allé à la piscine du Cap, du fait que je n'ai pas voulu y aller, là, mais ça, c'est une autre histoire. Fait que je me suis réinscrit au club de triathlon de Trois-Rivières pour recommencer à nager avec le club. Il faut que je me mette à rouler de façon plus intense que juste mes petites balades avec mes fils le samedi matin. Fait que, mais contrairement à avant, oui, je veux reprendre le triathlon à un certain niveau de compétition, mais il faut que je garde à l'esprit que j'ai des limites, j'ai un niveau d'endurance, ou une capacité d'endurance que je ne peux plus dépasser. Puis ça, c'est dans tout, là. C'est dans mon sport, mais aussi c'est dans mon travail, puis c'est dans ma vie. Puis c'est un peu ce que je veux vous partager à vous aujourd'hui, c'est qu'on a tous une capacité d'endurance qui est X, Y ou Z, peu importe de qui on est, mais il ne faut pas aller outrepasser ce niveau-là ou ces capacités-là trop souvent parce que ça peut nous jouer des tours, puis ça peut être difficile par la suite, puis on peut se ramasser de vivre des passages à vide comme celui que j'ai vécu là, en 2017. Alors, ça fait un peu le tour de ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Puis si vous avez des questions, là, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci. On est prêts? On termine avec une Learnings, d'habitude avec une période de questions-réponses. Si vous sentez les mains levées, je vais vous mousser. Tu termines justement en disant qu'on doit, qu'on a tous un certain niveau d'endurance X, Y, Z, qu'il ne faut pas trop le dépasser, mais reste que tu as flirté avec tes limites, en fait, tu les as dépassées pour le savoir, c'est quoi ta capacité. Est-ce qu'il y a des signes, précurseurs que tu t'es dit, que tu as ignoré, mettons, en disant comme je m'en fous, je vais en ligne, puis que tu aurais dû, parce que pour savoir, OK, peut-être que je l'ai atteint ma limite avant même de la surpasser. Oui, c'est arrivé. Oh, oui, j'ai eu plein de red flags que j'ai ignorés pour X, Y raison. Là. Ça ressemblait à quoi, genre? Ben, c'est un peu, comme je disais, l'irritabilité. Si t'es pas patient, être impatient envers son enfant, moi, quand j'y repense, c'est inconcevable. Puis je m'en veux un peu, mais d'avoir eu cette attitude-là envers mon fils, des fois envers les collègues, puis d'être omnubilé par une seule sphère de sa vie. Il y a des fois que, je sais que je rentrais au travail, puis j'avais pas la tête là parce que j'avais trop donné dans l'excessif dans l'autre sphère. T'sais. C'est un peu la même chose que des fois, quand il y a des choses qui te préoccupent à la maison, tu arrives au travail, puis c'est des vases communicants. Hein, l'important, ce qu'on veut dans la vie, que ça soit équilibré. Mais oui, il y a eu plusieurs signes avant-coureurs là, qui faisaient en sorte que j'aurais dû écouter et qui m'auraient peut-être pas empêché ou prévenu de vivre ce que j'ai vécu, mais qui auraient peut-être... Oui, je les écoute très souvent. Parce que, tant qui je suis, ça repop régulièrement. Là. Oui, je vous invite à les écouter. Est-ce que le seuil était un peu le grand changement là, entre le plaisir? Est-ce qu'il y a eu un seuil où tu t'es aperçu que
le plaisir n'était plus là. Et c'est là que le danger arrive quand on continue, on persiste. Ben, c'est un. Oui, Et oui. là, quand le plaisir, j'ai couru pendant 20 ans, tu sais, des 20 km par jour, juste avec plaisir. Bon, et à un moment donné, le plaisir est disparu, je pensais à autre chose. Tout à fait. Oui, vous avez raison, parce que pendant mon épisode de dépression, je ne me voyais pas reprendre ça du tout. Tu sais, je me disais, tu sais, avant, à l'adolescence, je jouais de la musique, puis de façon dans des groupes et assez sérieuse. Puis j'ai complètement arrêté, puis là, je me dis, il faudrait, tu sais, je vais retourner à la musique, parce que là, le sport d'endurance, ça me dit plus rien, blablabla. Ça me dit plus rien, ça me tente plus de le faire, j'ai plus de plaisir à pratiquer ça. J'y ai vraiment pensé, mais finalement, tu sais, faut croire que je suis têtu et que j'ai vraiment une passion et un amour pour ces disciplines-là parce que j'y suis retourné. Mais oui, il faut effectivement, à un moment donné, il y a une coupure que ça passe, ça devient plus un plaisir. Puis, c'est comme dans n'importe quoi, le travail aussi, là, même si on a un gros salaire, si on n'a plus de plaisir à faire notre job, là, je vous invite à la quitter. Là. Oui. Des fois, je trouve qu'il y a des gens qui sont comme, en fait, il faut que tu les pousses, tu sais, ben oui, t'es capable, vas-y, voyons, on est capable, c'est comme tout le monde, un peu comme paresseux, qui ont pas confiance en eux. Puis d'autres, c'est comme l'autre bord, comme toi, comme genre, hey, calme-toi. Puis c'est comme, faut trouver le milieu entre les deux, là, comme si on te disait, puis qu'on allait, Ouais. là, on est Ouais. coche. Puis j'ai un ami qui avait 2 enfants comme ça. Le premier, c'était comme genre, mais oui, t'es capable, vas-y, vas-y. Puis là, l'autre, c'était comme genre, ça m'allait partout. J'étais comme, wow, attends. Puis ça m'a fini pour ça, qui était trop audacieuse, mais il m'expliquait puis là, en tant que parent, il fallait comme qu'il soit. Je ne peux même pas avoir une idéologie de base devant ses enfants, genre, les enfants, dans la vie, on est capable. Tu sais, il fallait qu'il soit le message opposé pour chaque enfant. Oui, tout à fait. Mais puis c'est drôle que vous fassiez un parallèle avec les enfants, parce que mes 2 enfants, c'est un peu ça aussi, mes 2 garçons. Oui, On peut pas, on n'a pas le même, ils n'ont pas le même mode d'emploi. Là. Il y en a un qui va y aller d'un bord, puis l'autre, il faut aller de l'autre côté. Merci. Ça fait plaisir. Mon ancienne voisine. Oui, en contexte. Ouais. Je me demandais, tu sais, comme quand tu parlais de ton prochain voyage à Boston, Oui. est-ce que tu en tires autant plaisir que de te dire, moi, je vais pas viser là, comme tu visais avant, ou t'es encore, tu sais, ton plaisir est encore un peu associé à la, je vais dire victoire, là, parce que je sais pas. À la performance, oui. Oui, la performance. T'as-tu réussi à en tirer autant de Ben, plaisir? Pour une course comme Boston, oui. Parce que c'est mythique. C'est je pense, de mémoire, ça va être le 113e au mois d'avril. Puis, tu sais, comme j'expliquais, il y a des gens partout. Là, la ville est marathon ce week-end-là. Là, tu sais, c'est la plus grande course. C'est le plus grand marathon au monde, là, le plus réputé, à tout le moins. Pour une course comme celle-là, oui, j'y vais pour vivre. Ouais, ben c'est sûr, je ne veux pas marcher. Puis, je dis ça, puis le coup de gun il va être donné, puis je vais avoir le couteau entre les dents, puis ça se peut que je fasse des erreurs, puis que je parte trop vite. Genre, j'ai un tempérament excessif, fait que les plans de course, je les respecte pas tout le temps. Mais oui, pour Boston, je vais être capable de me ramener à vivre l'expérience, en raison de ce qui va être autour de moi. Mais si, comme quand je me suis qualifié, je suis au Marathon des couleurs, on est 117 participants, on est tout seul longtemps là, dans un rang à Bécancour. Là. Fait que quand ça va pas bien, tu dis pas « je vais vivre l'expérience » ou quand tu as un objectif en tête puis tu dis « je veux rouler à 4,15 du kilo pendant toute la course », puis que ça fonctionne pas ou tu peux pas genre tu peux pas dire te ramener au fait « je vis l'expérience de la course ». En tout cas, pas pour moi. Parce que le Mont Bénil, là, quand tu passes à côté, c'est pas plus beau que quand tu passes en char à côté. Là. Oui, oui, ça fait plaisir. J'ai une question que j'entendais beaucoup les gens parler de la notion de plaisir. Est-ce que tu arrives à courir avec ta blonde, à courir dans Oui. slow, mais sans avoir l'impression de gaspiller l'entraînement? Oui, oui. Avant, non. Il y a eu longtemps, ma blonde, que pour la plupart vous connaissez tous, elle disait « J'aille ça courir avec toi. Ah, c'est que t'es plate. »
T'es pas le fun. Tu pars tu sais, je dis, bon, on y va ensemble. T'es sûr? Elle me dit, t'es sûr que tu veux venir courir avec moi? Oui, on va courir ensemble. Puis ça prenait 2-3 kilomètres, puis j'étais haut, là. J'étais en avant. Puis là, je dis, coudonc, j'ai l'impression de rien faire. J'ai l'impression d'être arrêté. Puis là, mais maintenant, oui, tu sais, on le fait souvent. Souvent. Puis j'en retire maintenant, je pense, autant de plaisir que de courir à des rythmes super élevés, puis que ça goûte le sang, puis que je me sens vivant. Là. Un hobby. OK. Oui, mais merci Mathieu. Ça Moi, fait je plaisir. me demandais justement, tu sais, parce que quand tu parlais de l'Islande, puis ça revient un peu aux questions que Laurence posait tantôt, mais tu sais, je me demande, c'est quoi ton mindset, ton discours intérieur, exemple, quand tu dis, tu sais, tu nages puis tu as des couteaux, tu sais, c'est comment tu te motives à comme continuer, puis les vents, tu sais, quand tu es dans des situations comme ça, justement, que tu es au bout, puis tu es dans l'endurance, puis tu pousses tes limites, qu'est-ce qui fait que tu dis, genre, je souffre, mais comme, c'est quoi qui se passe dans ta tête? Mais là-dessus, tu sais, étant passionné, j'ai lu beaucoup de livres écrits par des triathlètes professionnels. Puis il y en a un, par exemple, qui s'appelle Chris McCormack, qui a gagné les championnats du monde d'Ironman. Il est retraité maintenant, mais à 3 reprises, si ma mémoire était... Il a écrit un livre dans lequel... Puis je me suis servi de ça. C'est un triathlète qui a un peu le même mindset que moi, qui voit le triathlon comme étant un combat de boxe un peu, qui est moins genre dans sa... qui se bat moins contre lui-même, mais contre ses compétiteurs, parce que c'est un gars qui a fait beaucoup de sport d'équipe avant, un peu comme moi. Puis, lui, il dit quand il arrive à un seuil dans la course, un moment dans la course que la souffrance est vraiment présente, puis il fait mal, mais là, tu te mets... Ah! T'es là. Hein, fait, hey, puis là, tu l'écœures comme si c'était ton adversaire, puis t'es genre... Puis je me dis vraiment, puis c'est lui qui écrit ça dans son livre, puis moi, ça fonctionne bien avec moi. Ah, t'es là. Ah, mais j'espérais que tu arrives plus tôt. Tu sais, puis tu parles à ta souffrance comme si c'était ton adversaire. Parce que oui, il y a les adversaires autour de toi, mais il y a la souffrance qui est ton adversaire qui t'empêche d'aller plus loin. Fait que tu l'écœures, tu te bats contre elle, tu lui parles. Fait que c'est une... Oui, un peu, oui. Un peu, oui. Ah, je souhaite à tous les jours d'être une personne moins excessive. Je le souhaite à mes proches aussi, des fois, parce que je sais que c'est pas toujours facile de vivre avec une personne. C'est le fun de vivre avec des gens comme moi, mais des fois, c'est pas dérangeant et plate. Mais oui, ça m'arrive à tous les jours de penser que j'aurais aimé ça, de me dire « Ah, j'aurais pas pu être genre plus plate. » Ou pas plate, mais plus raisonné. Tu sais, des fois, c'est juste faire un parallèle avec la culture pop, là, le film Top Gun. Tu sais, des fois, je disais, j'aurais pas pu comme être Iceman. Tu sais, genre, toujours être la tête froide, pas m'emporter. C'est Val Kilmer plus que Tom Cruise, là. Ça commence à faire mal quand? Ça dépend. Ça dépend comment tu te sens. Ça dépend si tu es prêt. Tu sais, il y a des courses que je n'étais pas... Ça dure 3 heures, là. Bien, ça dépend. Tu sais, par exemple, là, tu sais, course à pied, là, un 5 km, là, les gens disent « Ah, c'est juste 5 km. » Non. Moi, là, dans un événement de course à pied, les courses de 5 km sont les courses que je déteste le plus parce que ça goûte le sang après 1 minute. Ouais. Si tu veux, genre, courir tu sais, pour moi, c'est en bas de 17 minutes sur un 5 km quand j'étais vraiment en forme. Mais ça commence à des pulsations cardiaques à 100% après 500 mètres. Là. Fait que moi, j'ai ça. Ben oui, c'est agonisant pendant 17, 18 minutes, tout dépendant. Là. Sur un... Ton but, c'est de gagner? Ben pas gagner, mais à 17 minutes, je ne gagnerai pas. Là. Il y a des kids de 14 ans ou de 20 ans qui courent 14 minutes sur un 5 km. Là. Mais tu sais, j'ai un objectif. Puis souvent, c'est pour... Au classement, c'est des gars de mon compte, des hommes de mon âge, ou juste moi, j'ai un objectif précis de temps que je veux faire, c'est ça. La victoire, c'est un peu ça, puis c'est un peu la façon dont ça fonctionne. Là. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est meilleur que nous. Tu sais, comme je parlais, que mon objectif ultime sur 70.3, c'est de faire en bas de 4h30, mais
en comparatif, un professionnel sur 70,3 va faire 3h50. Les gars qui gagnent leur vie, mais c'est pas un sport qui est extrêmement payant, mais il y en a quand même plusieurs qui gagnent leur vie très bien avec les commandites et plein de contrats divers. C'est 3h50, puis même, je pense que le record est à 3h39. Mais sauf que ça dépend du parcours aussi. Il y a des parcours le parcours de vélo est plat, mais ça va plus vite la portion de vélo que si on est en Islande, notamment, là, où que ça se promène de même, puis qu'il y a des vents, puis... Mais c'est quoi ta drogue, tu sais, si t'aimes pas ça pendant le... Mais on sécrète des endorphines, entre autres. Fait que, tu sais, runner's high, puis t'en veux toujours plus. Puis, tu sais, je vais combler mon besoin mon besoin d'assouvir le vide que mon côté excessif me crée tout le temps. Je veux toujours plus, fait que ça me permet d'aller le combler. Pendant ta dépression, tu as dû sûrement peut-être explorer d'autres champs que l'activité physique, le dépassement comme ça, l'endurance. Ben oui, puis... Je voulais savoir parce que, tu sais, pas avec l'âge, nous autres, tu sais, on n'est pas très loin. Mon âge, le corps change. On se projette peut-être dans cette passion-là, mettons, dans 30 ans, avec les limites que le corps va nous donner. As-tu comme exploré d'autres trucs que la course puis que l'Ironman pour justement te dire, ben, si mon corps arrête à un moment donné de répondre à ça, ben j'ai autre chose là, qui va répondre à l'excession. Comme pendant ce congé de maladie-là, j'ai caressé l'idée de reprendre la musique. Et là, j'ai recommencé à jouer de la musique de façon plus sérieuse. Puis j'ai renoué avec des gars avec qui je jouais dans des bands à l'adolescence. On envisage de rejammer quelques temps, dans quelques temps pour peut-être éventuellement monter quelque chose de sérieux. Puis me connaissant, ça va être encore excessif. Là, on va booker des bands. Puis ce qui est particulier là-dedans, ça, c'est un aparté, là, c'est pas vraiment pertinent, mais mon plus vieux a commencé à jouer de la batterie. Alors, j'ai commencé à jammer avec lui. Fait que, ça serait peut-être ça serait chouette de monter un band avec mon fils, là, puis le jour qu'il va être capable. Tu peux connaître Abebe Bikila, le marathon éthiopien. Oui, celui qui vient de battre le record du monde. OK, excusez-moi, là, parce que le record du monde du marathon vient d'être battu, là. Ça, 2 minutes avant le départ, apparaît un gars à la ligne de départ. Le départ était à 20h le soir parce qu'il faisait 37. OK, ouais. Et juste avant de partir, il enlève ses godasses, il est fou sur le trottoir. Et à l'époque, on n'avait pas les caméras qui suivaient les coureurs, etc. Puis au fil d'arrivée, c'est Abebe Bikila qui avait battu le record du marathon pieds nus. Est-ce que tu as envie de relever ce défi-là? Courir pieds nus, non. Courir pieds nus, non. Moi, comme courir pieds nus, non. Puis, comme si je suis excessif, puis aussi dans les bébelles, puis là, présentement, que ce soit en vélo, en course à pied, là, la mode est au retour d'énergie avec les semelles de carbone. Puis moi, je suis à fond là-dedans. Là. Il y a un nouveau soulier Nike qui sort, même s'il vaut 400 $, je vais l'acheter là, pour aller chercher le 10 ou le 3 de retour d'énergie qui va me faire courir plus vite. Là. Puis il y a eu une passe minimaliste, là, peut-être une dizaine d'années dans la course à pied. Là, puis il y avait des gens qui courent en sandales, puis en noupies, puis moi, non. Mais j'ai vu des coureurs... courir à la même vitesse que moi, nu-pied, dans des parcs industriels où il y a de la gravelle, des clous, Oui. Mais il y a un ultra, il y a un coureur, mais en fait, lui, c'est fou, c'est Johan Rock, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Lui, il court en sandales. C'est un gars de Verdun ou de la Longueuil, puis qui a fait la Gaspésie à Montréal l'été passé, ou le 2 étés. Oui, c'est ça. Mais lui, il court en sandales. En plein hiver, même. Il court l'hiver, c'est ça. Puis il traverse le fleuve Saint-Laurent entre Longueuil et Montréal pour aller travailler à course à pied. Ça glace l'hiver. Non, mais lui, ça, c'est une autre affaire, là. Pas assurable. Non, pas assurable, lui. Merci beaucoup, Mathieu. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci.